Bon alors, dans la série Rendez-vous en terre inconnue, je vous présente la cuisine d'une prof de SVT, somme toute la cuisine de n'importe qui. Je vais vous montrer parce que plein de gens m'ont demandé du coup après, enfin ils m'ont dit, des élèves, des parents, qu'ils étaient intéressés par tout ce qui était zéro déchet, produits ménagers maison et tout. Alors je sais bien qu'a priori, vous, ça vous concerne pas directement là maintenant, mais sait-on jamais, peut-être que ça va vous amuser de contribuer aux tâches ménagères de la maison en aidant à fabriquer les produits ménagers. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fabrique, parce que je ne vais pas tout vous montrer d'un coup, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, même si c'est très simple. Je vais vous montrer comment je fabrique ma lessive et mon adoucissant. Et vous allez voir que pour ça, je n'utilise aucun produit compliqué, parce que comme vous le savez, je suis une grosse flemmarde, et que ça me gonfle la perspective de passer 150 ans à préparer un produit ménager si le but du jeu c'est de gagner du temps et de faire les choses simplement. L'objectif quand même, je vous le rappelle, c'est de viser le zéro déchet, c'est-à-dire moins de plastique, moins de... Voilà, essayer de récupérer un maximum les choses et puis limiter aussi les produits agressifs éventuellement pour notre santé. Et puis polluant pour l'environnement. Là vous allez voir qu'avec ce que je mets dans ma lessive et dans mon adoucissant, la planète va bien se porter, il n'y a pas de souci. Donc pour faire ça, vous aurez besoin, je vous montrerai après le détail, vous aurez besoin de 2 bouteilles, ou plus, ça dépend comment vous gérez les doses. Moi par exemple, ça ne rentre jamais dans une bouteille et j'en fais toujours trop. Ça c'est le côté famille nombreuse, je ne sais pas. Donc des bouteilles en verre, ça c'est des vieilles bouteilles de jus de pomme du Gers. Merci Gérard, mon ancien garagiste, qui ne regardera jamais cette vidéo, mais je le remercie quand même. Donc j'en ai 2, une pour l'adoucissant et une pour la lessive. Il va vous falloir du vinaigre, vous savez, du vinaigre ménager ou du vinaigre blanc, vinaigre cristal. On se fiche qu'il soit alimentaire, puisque de toute façon, a priori, vous n'allez pas boire votre lessive. Enfin, en tout cas, je vous déconseille de le faire. Donc bon, ça coûte rien. Alors oui, alors là, pour le coup, la bouteille est en plastique, je suis d'accord. Je sais pas encore... Si, ça doit se trouver en vrac, dans les magasins de vrac, mais alors du coup, il faut prendre sa bagnole et faire 18 km de plus pour aller dans le magasin de vrac. Bon, c'est jamais optimal, le zéro déchet, et puis encore une fois, on fait ce qu'on peut, petit bout par petit bout, c'est déjà pas mal. Bon. Donc du vinaigre blanc, une râpe pour râper, vous allez le voir, du savon de Marseille. Alors déjà, pour le zéro déchet, ça part mal. Vous voyez, il y a un emballage plastique, trop bien. Mais j'avais trouvé que ça à l'époque où j'en avais acheté, donc j'ai fait avec. Là, c'est du savon de Marseille blanc. Cela étant, il n'est pas terrible. Enfin, bon, ça marche, mais il vaut mieux, paraît-il, prendre du savon de Marseille, le vert, qui n'a pas d'huile de palme dedans ou d'huile de ce type-là, qui est fait plutôt à l'huile d'olive et compagnie, parce qu'il se comporte mieux après, et qu'en plus, l'huile de palme, pour la planète, on est tous d'accord que c'est pas génial. Donc bon, celui-là, moi, c'est ce que j'ai trouvé en grande surface, je me suis contentée de ça. Encore une fois, dans certains magasins de vrac, vous pouvez acheter du savon par gros copeaux, là, machin, bon bref, moi j'ai pris ce que je trouvais. Bon, l'emballage plastique, ça craint déjà au départ. Enfin, tant pis. De l'eau, évidemment. Et puis, des huiles essentielles. Moi, j'ai pris de la lavande, mais vous prenez bien ce que vous voulez. La lavande, c'est un peu... c'est un petit peu classique comme truc. Ça fait un peu truc de mamie, mais moi, j'aime bien. Et puis, de toute façon, je vais vous dire... Alors ça coûte assez cher quand même à l'achat. Enfin, c'est relativement cher par rapport au reste des ingrédients. Mais c'est vraiment pour se faire plaisir parce que, attention, disclaimer pour ceux qui adorent, vous savez, le linge qui sent hyper fort la soupline, la lessive et compagnie. Moi j'étais comme ça avant, j'avais l'impression que plus mon linge sentait les produits lavants, plus il était propre, ce qui est complètement faux. En fait, si vous adorez ça, préparez-vous à avoir un linge qui sent rien. Enfin, clairement, là, l'huile essentielle que je vais mettre, c'est plus pour me faire plaisir à moi, là, tout de suite. Mais étant donné que ça va chauffer avec la machine, clairement, à moins que vous fassiez votre machine à la main, il y a l'eau froide, ça c'est encore votre lessive à la main. Mais dans une machine, ça chauffe, donc ça se détériore, en fait. Bon. J'en mets quand même parce que j'aime bien, mais honnêtement, je crois que je pourrais ne pas en mettre, ce serait pareil. Voilà, donc on y va. Je crois que Ah bah oui, ma caméra s'est cassée la tronche. Bon, c'est pas grave. On y va pour la préparation. Première étape, se farcir de râper ce machin. Vous allez voir, c'est long et pénible. Mais enfin bon, si vous avez un robot mixeur, peut-être que ça marche, j'en sais rien. Moi, je le fais à la main. Allez, go!
Donc là, c'est parti pour se farcir de râper ce machin-là. Alors clairement, moi, bon, je vais essayer de le râper intégralement parce que je suis courageuse. Mais en réalité, vous allez en utiliser ça hein, pour la préparation. Donc bon, si vous préférez râper à chaque fois, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère me taper ça une bonne fois pour toutes. Et puis après, on n'en parle plus. Donc c'est parti. Évidemment, je vais accélérer ce passage, somme toute pas passionnant du tout. J'ai pris une grosse râpe indienne, là, vous savez, avec des gros trous, là. Et puis, bah c'est un travail de patience. Alors, on se donne rendez-vous quand j'aurai tout fini. Vous voyez ce que ça donne? Et on n'est pas sorti du sable. Hein. Bon alors, après 5 bonnes minutes d'efforts, de larmes et de souffrance, et la perte de mon bras droit, oui parce que je me suis toujours pas mise au sport, hein, même pendant le confinement, faut pas rêver, je suis arrivée donc à ce résultat-là, ça fait quand même pas mal de copeaux. Alors moi quand j'arrive à ce stade-là, j'arrête, parce que déjà j'ai pas envie de me peler les doigts au passage, ce qui est fort douloureux, et vous verrez que ce petit bout de savon, je le garde précieusement, parce que je m'en sers pour faire des petits pré-lavages avant de mettre en machine quand il y a des grosses taches, etc. Vous verrez. Plutôt que le K2R avant lavage et autres saloperies de ce genre. Voilà, bah, un petit bout de savonnage comme ça marche très bien. Donc ça, je le garde. Voilà les copeaux, je vais les mettre dans un bocal, comme ça ce sera prêt pour plus tard. Bon voilà, donc mon bocal est prêt, il est rempli de copeaux. Donc étape suivante, je prends une casserole, je vais la remplir d'eau. En fait j'ai pris mon ancienne bouteille de lessive, c'est pour ça que c'est pas mon eau qui est comme ça directement en sortant du robinet, hein. Ne vous inquiétez pas. Il y avait mon ancienne lessive dedans, donc je me suis pas amusée à la rincer, on s'en fiche, lessive sur lessive, ça marche quand même. Et ça doit être une bouteille de quoi? Je sais pas, 1 litre, 75 centilitres, 1 litre. Bon bref, je la remplis pas en entier tout à fait. Non, vous allez voir que c'est complètement imprécis hein, comme recette, ça se fait à l'œil, à moitié, bon bref. Donc vous la remplissez pas complètement parce qu'en fait l'ajout de savon et l'épaississement va faire que ça risque de déborder, sinon vous risquez d'en avoir trop. Peut-être que cette fois-ci j'arriverai à réaliser l'exploit de ne pas faire trop de préparation et de me contenter d'une bouteille. Vais-je y arriver? Je ne sais pas. Donc ça me sert de doseur en fait, je verse ça dans la casserole, j'en fous à côté 1 fois sur 2, voire 9 fois sur 10, mais c'est pas grave. Et je mets à chauffer, bah faut faire bouillir en fait. Faut faire bouillir, faut que l'eau soit très très chaude, donc je mets au max. Je sais pas si cette vidéo est intéressante. Oui, si on va dire que oui. Donc je fais chauffer et après vous allez voir ce que je fais. Bon, j'ai viré le pied parce que clairement, le pied photo, parce que clairement ça me gonfle, ça se casse la figure à moitié. Il y a mon petit qui fait ses dents dessus, enfin bref, pas du tout. Pendant que ça chauffe, j'ai tant qu'à faire hein, pour pas perdre de temps. Je vais vous montrer comment je prépare l'adoucissant. Donc j'ai pris l'autre bouteille, hein, pas se tromper, la bouteille d'adoucissant. Pareil, hein, je l'ai pas rincé, on va pas. Pourquoi s'enquiquiner? Pourquoi gâcher de l'eau pour rien? Je prends mon vinaigre, et là pareil, hein, c'est la même contenance à peu près. Globalement 1 litre, j'en sais rien. J'essaye de pas en foutre à côté tout en filmant. Ah là 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 là, c'est toujours pas gagné ça. Hein. Et vous allez voir que je remplis la bouteille. Voilà, à nouveau, c'est le compas dans l'œil. C'est à 1 tiers. Il y en a qui font moite-moite, il y en a qui disent que c'est hyper agressif. Alors du coup, il faut pas en mettre trop parce que vous comprenez. Bon, c'est du vinaigre. Hein. D'accord? C'est somme toute quasiment le même que vous mettez dans votre assaisonnement. Donc bon... Vous l'avalez, donc pas de problème. Bon, voilà. Oui, allez, on va dire que c'est bien. Comme ça, en plus, il m'en restera pour faire d'autres trucs. J'en ai plus après. Et je crois que c'est une denrée très prisée en période de confinement. Donc, j'en ai mis 1 tiers et je vais compléter avec de l'eau. Et puis ensuite, vous allez voir ce que je fais. Donc voilà, j'ai complété avec de l'eau. Je vous ai pas montré cette étape passionnante parce que d'une, ça n'a rien de compliqué. Et de 2, mon évier est complètement en vrac, j'ai honte. Il faut absolument que je fasse la vaisselle, c'est honteux. Je prends maintenant mes fameuses huiles essentielles de lavande fine. Je fais pas de pub, hein, je suis pas sponsorisée, mais enfin bon, bio, pas bio. Bio si vous soutenez l'agriculture biologique. Ah oui, il y a un bouchon de sécurité, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir avec une main? Évidemment que non. Ah oh l'amateur, mais l'amateur, c'est catastrophique. Bon, attendez, je l'ouvre et j'arrive. Bon, c'est quand même bien qu'il y ait un bouchon de sécurité sur ce genre de machin, parce que même si c'est pas du poison, enfin comment dire, c'est pas de l'anthrax, hein, le machin, mais quand même,
surtout quand vous avez des enfants, s'il y en a un qui trouve que c'est vachement malin d'aller biberonner le truc, ça risque de lui faire tout drôle. Hein. C'est pas parce que, alors là je fais la petite synthèse naturelle, chimique, ça vient de la nature donc c'est bon. Alors déjà tout est chimique dans la vie, hein, d'accord? Nous sommes chimiques, tout est chimique, donc chimique ne veut pas forcément dire mauvais. Ça certes c'est naturel, ça vient de la lavande c'est beau, ça sent bon, mais tout est une question de dose. Donc moi si vous voulez, l'amanite tue-mouche ou l'amanite phalloïde, pire, ce sont des champignons parfaitement naturels qu'on trouve dans les bois, etc. Ils sont mignons tout plein, juste si vous en bouffez un petit bout, vous pouvez crever. Donc voilà, bon. Donc c'est pareil, la lavande c'est cool, on en met même parfois dans les desserts, mais l'huile essentielle de lavande, bah, on se la biberonne pas, parce que c'est trop. Là, votre corps il est pas prêt. Donc là, moi j'en mets, alors comme je sais que ça sert à rien, j'en mets juste pour couper l'odeur du vinaigre, parce que bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, une petite 11e pour le principe. En fait, c'est juste ça, c'est que le vinaigre, c'est quand même pas très sexy comme odeur, donc si on met une petite huile essentielle, c'est plus sympa, bon, voilà, mais ça ne sert à rien en soi, vous n'aurez pas l'odeur à la fin, c'est clair. Je vais voir si ça bout de l'autre côté et je reviens vers vous. Alors, ça ne bouillait pas, et pour cause, puisque je n'avais pas mis le petit couvercle, truc et astuce pour conserver de l'énergie, pour économiser de l'énergie, parce que ça compte aussi. Arrêtez de faire bouillir vos casseroles d'eau comme ça. On sent en plus ça fait de la vapeur partout et compagnie. Couvrez, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite, ça va monter plus vite en température et du coup vous allez utiliser moins d'électricité. Pratique, n'est-ce pas? Bon, alors là, sauf erreur de ma part, je pense que ça bout. Bravo. Hop, donc quand ça bout, bah, vous coupez. Soit vous diminuez fortement, allez on va diminuer fortement, soit vous coupez. Mais alors moi, mes plaques, elles ont une rémanence, elles continuent à chauffer, même quand j'ai coupé. Donc bon. Là, je prends mon savon et je vais en mettre l'équivalent d'une grosse poignée. Alors évidemment, comme le pot n'est pas adapté, je vais devoir peut-être en mettre un peu plus. Vous voyez, je mets ça, je vais en remettre un chouïa. Ouais, 2 petites poignées, on va dire. Hop, et c'est tout. Et c'est déjà pas mal, je vais vous dire même. Je me demande si j'ai pas été généreuse à nouveau. Les grammages, en fait, le truc, c'est que ça dépend vachement de la qualité du savon que vous allez utiliser. Moi, au début, j'avais suivi des grammages. Résultat, j'en avais mis beaucoup plus avec ce savon-là. Et ça avait été trop, c'est-à-dire qu'à la fin, quand ma préparation au début me semblait toute liquide tant qu'elle était chaude, et puis quand je l'ai versée dans la bouteille en refroidissant, bah, elle a complètement figé, ce qui fait que c'était inutilisable. Donc là, on a l'impression, on est habitué aux lessives super épaisses, opaques, etc., voire multicolores, merci le marketing. Là, vous allez avoir vraiment l'impression que c'est pas assez. Retenez-vous, interdisez-vous d'en rajouter, parce que je peux vous garantir qu'après, ça va être inutilisable, votre machin. Et là, c'est pas dit que ça fige pas et que je sois pas obligée de la touiller après, je ne sais pas. En fait, ça fige parce que justement, c'est pas du savon de Marseille vert, apparemment, de ce que j'ai compris. Les matières grasses utilisées dans ce savon-là, blanc, elle fige beaucoup plus que l'huile d'olive. Hein. Vous savez bien que votre huile d'olive ne fige pas dans sa bouteille. Voilà. Donc, apparemment, les matières grasses utilisées là sont des matières grasses qui figent beaucoup plus. Bref. Donc là, vous touillez avec une cuillère en bois. Moi, je vais couper. Faut que ça se dissolve, en fait. Faut qu'il n'y ait plus de petits bouts. Et puis, vous savez quoi? Vous faites comme tout dans la vie, d'après mes conseils. Hein. Vous laissez faire le process et vous allez lire un bouquin, faire autre chose. Voilà, vous attendez que ça se passe. Moi, j'attends, ça va fondre. Je reviendrai quand j'aurai le temps. Oui, alors, pour les trolls éventuels et autres haters, je tiens à préciser que mon couvercle semble sale. Bon, il l'est peut-être un petit peu, bon, d'accord. Mais en fait, je fais partie de la catégorie de personnes qui apprécient cette propriété fondamentale de l'eau, qui est de s'évaporer. Donc, je refuse d'essuyer la vaisselle. Ça me gonfle. J'ai pas que ça à faire. Donc, ça sèche. Et donc, les gouttes d'eau sèchent. Je mets mon truc comme ça. Et puis, voilà, ça fait des vieilles traces. Mais on s'en fiche. C'est pas des microbes. D'accord? Allez. Bon, alors, instant fatidique. En fait, j'ai pas attendu tant que ça. Mais vous pouvez attendre. Hein. N'attendez pas trop, pour le coup. Parce que si jamais ça fige dans votre casserole, pour mettre ça dans votre bouteille, ça va être rigolo.
mais peut-être un petit peu énervant. Donc je vous conseille de ne pas attendre trop non plus. Donc là, moi, mon truc est encore chaud, hein, clairement. Mais, a priori, eh ben, vous voyez, oh, c'est bien fait quand même. Bon, ça s'est dissous tout seul, alors je vous cache, bon, il reste peut-être vaguement quelques particules, mais enfin, voilà, j'ai pas eu besoin de touiller, c'est pas une béchamel, quoi, on n'est pas obligé d'y rester 20 minutes. Hein. Donc là, c'est bon. Attention, c'est chaud, ne pas faire ça avec des enfants en dessous de vous, par exemple, ou quelque chose comme ça, parce que là, c'est un coup à les ébouillanter, donc c'est quand même une mauvaise idée. Là, je me suis honteusement débarrassée de mes enfants l'espace de cette manipulation, le temps de cette manipulation. Je sais plus parler, hein. Donc là, je vais tenter de faire ça relativement correctement. Étape périlleuse. Un très beau... Il a l'air sale, mais il est propre, en fait. C'est un truc que j'ai trouvé dans une brocante. Faites les brocantes aussi pour le zéro déchet, c'est vachement bien. Un très bel entonnoir, n'est-ce pas? Donc, je m'en sers pas pour les choses alimentaires, hein, quand même, faut pas pousser. Hein. Voilà, pour ce que je fais, ça devrait aller. Et donc là, soit ça va être un grand moment d'internet et je vais complètement me foirer, c'est tout à fait possible. Vous le sentez pas non plus, hein. Moi je le sens pas du tout. Bon allez, on va essayer de transvaser. Je sais pas ce que je regarde. Allez, il faut filmer en même temps, mon Dieu. Mais il doit y avoir des youtubeurs qui doivent avoir des accidents en fait, en tournant leurs vidéos, ça existe ça, non? Je sais qu'il y a des gens, quand ils font des selfies, ils tombent dans des ravins. À mon avis, il y en a un paquet qui ont dû avoir des aventures, hein. Oh là là, je sens que j'en ai fait trop. Est-ce que j'en ai fait vraiment trop? C'est juste la mousse. Ah, c'est pas dit, c'est pas dit. Pour le moment, constatez que j'ai rien mis à côté, hein. Oh, du don, mais c'est qu'elle deviendrait grande, la dame. Là, il y a la mousse en train de sortir. C'est passionnant, cette vidéo, hein, franchement. Aujourd'hui, vous avez appris à verser un truc dans un entonnoir. Bon, la mousse, c'est un peu barré, mais j'en ai pas fait trop. Non, mais ça, c'est trop bien. Voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à laisser refroidir maintenant. Bon, la mousse, on s'en fiche, hein, on la laisse, on n'est pas des gros maniaques. On va voir quand ça aura refroidi, si j'ai eu la main trop lourde sur le savon. Rendez-vous tout à l'heure. Bon alors, magie de la science et de la chimie, je vous montre le résultat. Ça a refroidi évidemment 18 ans parce que j'avais autre chose à faire. Et regardez. Et ben voilà, j'en ai trop mis. J'en ai clairement trop mis. Bon, mais en fait, ça marche tout le temps comme ça. Et en fait, voilà, je vais vous montrer ce que je fais ensuite. Donc, je vais aller piquer comme... Je suis désolée pour le fond sonore. Hop là! Piquer une petite baguette si présente de mon fiston. Et puis, je m'en vais touiller ça. Alors, avec une main... Non, mais ça va, c'est pas si dramatique. Avec une main, ça va être plus compliqué. Mais enfin, grosso modo, il faut fragmenter le machin. Je vais prendre mes deux mains et puis je reviens. Donc, après un petit touillage en règle et un petit shakeage, vous voyez, hop, bouchon fermé évidemment, faites pas comme moi bien souvent. Bah voilà, on obtient quelque chose. Alors oui, ça ressemble pas à une belle lessive couleur bleu azur avec des images de cocotiers dessus, etc. D'accord, mais c'est du savon en fait, ça fonctionne. Donc je m'en vais vous montrer de suite comment ça s'utilise. Enfin, je pense que vous avez deviné, enfin je vous montre quand même. Bon, donc magie du montage, nous revoilà le lendemain. J'avais redilué un tout petit peu mon produit, mais il avait refigé, mais légèrement. Mais c'est pas grave, je l'ai retouillé et nous y voilà. Oui, bah oui. Faudra peut-être faire ça, vous aussi. Petite contrainte. Donc, je vais lancer une machine. Je vous ai pris un petit exemple pour vous montrer comment j'utilise mon petit bout de savon là. Donc je le mouille. Et puis là, je vais frotter cette zone-là. Évidemment, avec une main, je ne vais pas y arriver, donc je vais le faire avant. Parce que vous voyez, j'ai un petit chaton qui a tendance à se traîner par terre et à s'abîmer, enfin se salir les genoux. Merci le 4 pattes, vivement qu'il marche, définitivement. Donc je vais pré-imbiber ça, et puis après, direction la machine. Bon voilà, pantalon pré-imbibé, pré-lavé. Beaucoup mieux que le K2R. Vous regarderez la composition du K2R, vous allez vous rendre compte que c'est une catastrophe. Je charge la machine.
Je mets pas évidemment de lingette anti-décoloration à usage unique, hein, parce que c'est le but du zéro déchet, mais il en existe des réutilisables. Là, moi, j'en ai plus, mais ça marche très bien. C'est un truc que vous pouvez utiliser plein de fois. Et ça marche aussi bien, c'est une sorte de petite serviette éponge de coton. Ensuite, le bac. Donc la lessive, bah, c'est au pif, hein, c'est comme d'habitude. J'en mets quoi? J'en mets un petit blob comme ça, vous voyez. Il reste ça dans la bouteille, vous voyez, j'ai pris ça. Ça fait pas le focus. Voilà, j'ai pris ça à peu près. Et évidemment, j'ai mélangé mon adoucissant avant de l'utiliser. Et là, pareil, c'est un peu à l'œil. J'en mets une rasade, quoi. Hop! Alors, ce qu'il y a de bien avec l'adoucissant au vinaigre, apparemment, même si les doses me semblent minimes, mais enfin bon, c'est que comme le vinaigre c'est anti-calcaire, et bah ça fait rôle de calgon, quoi. Ça nettoie votre machine au fur et à mesure. À chaque lavage, bah, du coup, il y a un petit peu de vinaigre et ça évite l'encrassement au calcaire. Si votre machine est pétée de calcaire, évidemment, ça va pas marcher en une fois, hein, ça c'est sûr. Mais si vous avez une machine neuve ou pas trop vieille et pas trop entartrée, et ben c'est une façon de l'entretenir. On referme le clapet. Et comme on a une machine complètement broyée par les années, eh bien on n'a plus de bouton pour lancer le cycle court. Donc on appuie là. Évidemment ça ne marche pas, je recommence. Ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qu'elle me fait cette cocotte? Ah! Non. Oui. Elle veut pas aujourd'hui, hein? Bon, je réessaye. Ah si, c'était bon en fait. Oui, bon bah pourquoi racheter du neuf alors qu'elle marche très bien? C'est un petit peu archaïque comme méthode, mais enfin ça fonctionne. Allez! Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était évidemment beaucoup trop longue, mais vous me connaissez, je sais pas m'arrêter, je suis une pipelette. Bon, et puis en période de confinement, on peut se dire qu'on a le temps, voilà. Mais bon, la prochaine fois j'essaierai de faire plus court. Si ça vous a intéressé, tant mieux. Prochaine vidéo possible, dites-moi. Comment fabriquer son produit vaisselle? Ça fait pas envie, hein. Ah, je sais, tout le monde me dit à chaque fois que ça ressemble à de la boue. Mais ça marche très bien. Donc évidemment, c'est pas l'arbre vert, hein, j'ai récupéré une bouteille. Donc bah, ça, je peux vous expliquer comment on fait ce machin qui fonctionne parfaitement et qui est totalement écologique. Voilà, je vous dis à la prochaine.